Loi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes, l'Église de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Gouvernant leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour tous les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Christ notre Dieu, la toute pure pour notre salut, qui a préparé son âme et l'a embellie par les dons du Saint-Esprit, qui a fait d'elle un vase, un trône divin et une échelle de salut. Par elle, Adam et sa descendance ont reçu le renouveau et la vie. Grâce à sa nativité en ce jour, la création tout entière se réjouit de l'aube du salut à venir. Nous te demandons par son intercession de renouveler nos esprits, car tu es seul bon et aimes les hommes, et nous te rendons gloire,
ainsi qu'à ton Père éternel et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Garde mémoire à David, Seigneur, de tout son labeur. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. On parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Ô ville du Seigneur, des éloges ont été faits pour toi. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. يا كلمة الله ابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنست بغير استحالة وسلمت أيها المسيح الإله وبالموت أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Par ta croix, tu as détruit la mort, tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie les pleurs des mirophores, et tu as ordonné à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité. Ô Christ notre Dieu, accordons au monde la grande miséricorde. ميلادك يا والدة الإله بشر بالفرح المسكونة كلها لأنه منك أشرق شمس العدل
مسيح إلهنا فحل اللعنة ووهب البركة وأبطل الموت ومنحنا الحياة الأبدية إن يواكيم وحنة من عار العقر أطلقا وآدم وحواء من فساد الموت أعتقا في مولدك المقدس أيتها الطاهرة فله يعيد شعبك أيضا وقد أنقذ من تبعات الزلات صارخا إليك العاقر تلد والدة الإله مغذية حياتنا Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Dinamis. Soyons attentifs. Sauve, Seigneur, mon peuple, bénis ton héritage. Vers toi, Seigneur, je crie, mon Dieu, ne sois pas sourd à ma voix. Sagesse, Lecture de la deuxième épître de Saint Paul aux Galates. soyons attentifs. Frères, voyez quel gros caractère ma main trace à votre intention.
des gens désireux de faire bonne figure dans la chair, voilà ce qui vous impose la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Car la circoncision n'est rien, l'inconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui survivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à Israël de Dieu. Dorénavant, que personne ne me suscite d'ennui. Je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. Le Seigneur dit: nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous montre à quel point Dieu nous aime profondément. Il a donné son Fils pour nous sauver. Cet amour est si grand que nous avons parfois du mal à le comprendre. Jésus, aujourd'hui, parle d'un épisode de l'Ancien Testament lorsque les Israélites étaient dans le désert. Des serpents les mordaient et beaucoup mouraient. Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent en bronze et de l'élever sur un poteau. Ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. C'était l'histoire lorsque les Israélites étaient dans le désert et se plaignaient devant Moïse, et ceci, beaucoup de miracles s'est fait avec eux, comme j'ai cité qu'il y a des serpents qui les mordaient, et Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent de bronze et l'élever. Chaque personne qui regarde le poteau qui est élevé, il va être sauvé. Et aujourd'hui, de la même manière, mes frères et sœurs, Jésus dit qu'il sera élevé sur la croix pour sauver tous ceux qui croiront en lui.
La croix devient donc le signe de l'amour infini de Dieu pour nous tous. Ce n'est pas pour celui qui prie ou celui qui ne prie pas, pour nous tous, mes frères et sœurs. Ce passage de l'Évangile nous rappelle que la croix en avant tout un signe d'espoir et de salut. En regardant la croix, nous voyons l'amour de Dieu. Chaque fois que nous regardons la croix, il faut voir, mes frères et sœurs, l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus qui ouvre ses mains pour nous dire chaque fois, je t'aime mon fils, viens chez moi, je vais te donner le bonheur. Ce n'est pas la joie, il nous donne le bonheur, c'est la joie qui ne se termine pas. En regardant la croix, nous voyons l'amour de Dieu pour nous tous, un amour qui nous dépasse. Comment qui nous dépasse? Car nous-mêmes, notre amour est conditionnel. J'aime ceci qui fait à moi du bien, je n'aime pas l'autre, alors c'est conditionnel. Mais Dieu, son amour est un amour inconditionnel. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde avec beaucoup de problèmes. Guerre, crise, injustice et beaucoup de crises dans ce monde. Pensez aux efforts pour aider les pauvres. Bien qu'il y a beaucoup de guerres, bien qu'il y a beaucoup de crises, bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les maisons, mais on voit d'autre part, il y a des organisations et groupes humanitaires se battent pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup d'entre vous sont des bénévoles et donateurs qui se donnent chaque jour pour améliorer la vie des personnes qui sont démunies. Cet engagement chaque jour, mes frères et sœurs, pour aider les autres, montre que l'amour de Dieu est en action. Dieu nous pousse à agir avec compassion et générosité. Alors que nous rapprochons de la fête de la Sainte Croix, vendredi c'est la veille de la fête de Sainte Croix, 14 samedi, c'est la fête de la Croix. Je vous invite à regarder la croix avec des yeux nouveaux. Que voyez-vous? La croix n'est pas seulement un symbole. Elle montre que même le mal et la souffrance peuvent avoir un sens grâce à notre foi. La mort de Jésus sur la croix, qui semblait une débarrassée, est devenue une victoire pour nous tous. Autrefois, lorsqu'on dit dès notre enfance la fête de la croix, tout de suite on pense au feu. On se rassemble dans la paroisse, on fait du haboule, on se rassemble, on saute au-dessus du feu. C'est beau, mais aujourd'hui, je vous demande de réfléchir au sens profond de cette fête. La croix n'est pas seulement une décoration, elle est une source de force et d'espoir. Comment la croix vous aide à comprendre les difficultés de votre vie. Ne vivez pas cette fête seulement à l'extérieur, mais dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous donner un sens à travers la croix, à vos souffrances et vos épreuves. C'est pour cela la fête de la croix est si importante qu'on se prépare à cette fête. La fête c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi, mais l'Église nous prépare à regarder la croix et comment entamer cette fête. L'amour de Dieu, mes frères et sœurs, est immense et présent, même dans les moments difficiles. Que cet amour remplisse vos vies et vous donne la force de suivre Jésus avec confiance. Amen.
afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, tous les bénévoles qui travaillent dans cette cathédrale, pour que le Seigneur leur donne toujours leur intention. Et de même, offrons cette messe pour le repos des âmes d'Elias Bridi, Marie Tarbouche, Tariq Goubri, pour la guérison de Lily et tous les malades dans leur cœur et dans leur âme. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs.
Fais-la parvenir à ton saint autel et rends-nous dignes aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, et est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit,
le donna à ses saints disciples apôtres en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. » Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'offrons ce qui vient de son nom, invoquons, te supplions. Te prions, va ton Esprit Saint sur nous, pour les dons et fais de ce pain et de ce corps de ton Christ. Je viens dans l'Eucharistie de ce sang de ton Christ. Toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Ô Mère de Dieu, la virginité est chose étrangère aux mères, l'enfantement, chose inouïe chez les vierges. Mais en toi, ô Mère de Dieu, les deux se sont alliés. C'est pourquoi nous, toutes les nations de la terre, sans cesse te glorifions. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur. Ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Saint Paul vient de préciser à ceux qui te suivent que la circoncision n'est pas une condition pour mériter la vie éternelle, mais que croire et glorifier la croix de Jésus-Christ font de nous des créatures nouvelles. Seigneur, aide-nous à te suivre afin d'obtenir paix et miséricorde. Exauce-nous, Seigneur. Jésus explique que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel
est le seul révélateur autorisé de Dieu. Seigneur, aide-nous à adhérer à tous tes enseignements. Exauce-nous, Seigneur. Jésus parle de son élévation sur la croix, qui est aussi bon son élévation dans la gloire, son retour vers Dieu et qui sera aussi pour tout croyant, le signe du salut et de vie éternelle. Seigneur, aide-nous à répondre à ton offre de nous sauver. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, que ta croix salvatrice dans notre monde fasse venir la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans les pays en guerre. Exauce-nous, Seigneur. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus nous a écrite. Aidons-nous d'une Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste et de dire Notre Père qui es aux cieux, notre appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Miséricorde et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ceux qui sont saints, à ceux qui sont saints.
Avec l'un de Dieu, foi et amour rapprochés. La coupe de la délivrance, je reçois, et je loue le nom de Dieu. Alléluia. Vierge pure, souveraine, immaculée et mère de Dieu, réjouis-toi, épouse inépousée, ô Vierge mère reine, toison couverte de rosée, réjouis-toi, épouse inépousée, plus élevée que les cieux, plus brillante que le soleil. Réjouis-toi, épouse inépousée, aux joies des vierges surpassant les cœurs angéliques. Réjouis-toi, épouse inépousée, plus splendide que les cieux, plus pure que la lumière. Réjouis-toi, épouse inépousée, plus sainte que les multitudes des armées célestes. Réjouis-toi, épouse inépousée, je te prie, ô souveraine, je t'invoque maintenant. Réjouis-toi, épouse inépousée, je te supplie, ô reine du monde, j'implore ta grâce. Réjouis-toi, épouse inépousée, ô Vierge pure, vénérable, très sainte, souveraine. Réjouis-toi, épouse inépousée, avec ferveur, je te supplie, au temple sanctifié. Réjouis-toi, épouse inépousée, secours-moi et délivre-moi de celui qui me fait la guerre. Réjouis-toi, épouse inépousée, et fais de moi un héritier de la vie éternelle. Réjouis-toi, épouse inépousée, réjouis-toi, épouse inépousée. افرحي يا عروسا لعروسنا. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés. Et le royaume des cieux. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.
Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Les divins mystères du Christ, mystère saint, pur, immortel, céleste, flufiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Allons, paix. Au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venus de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Du Seigneur vient sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu,
aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche et bonne fête à toutes les personnes qui portent le nom de Marie. Aujourd'hui, c'est la nativité de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et Vierge Marie veille toujours sur vous. Je vous rappelle que vendredi, c'est la veille de la fête de Saint-Croix. Alors il y a les vêpres à 6h30 et le dimanche et le samedi à 7h, il y a une messe solennelle pour la fête de l'exaltation de la fête de la Croix. Voilà.